Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leurs prêtres, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Mercredi et vendredi, je célébrerai la messe sous la forme extraordinaire à la chapelle du Saint-Sacrement ici. Samedi prochain, je célébrerai la messe à Garrigues, la messe anticipée à 17h, et dimanche prochain, comme d'habitude, ici à 10h30. In nomine Christi, Amen. Vous avez remarqué que notre Seigneur se trouve sur les hauteurs dans la montagne et qu'il descend pour prêcher dans la plaine. Le Seigneur nous indique ainsi qu'avec les disciples qui connaissent déjà beaucoup de choses de Dieu, alors on peut être sur les hauteurs, mais pour les infirmes, pour les malades, il convient de descendre de la montagne. C'est logique, car on ne fait pas monter des malades et des handicapés sur des hauteurs. Cependant, cela signifie aussi spirituellement que le Seigneur se met bien à la portée de tous, mais lorsqu'il les aura illuminés de son enseignement, lorsqu'ils brûleront du désir d'accomplir les vertus, alors ils pourront eux aussi être sur les hauteurs. Alors notre Seigneur descend dans la plaine, et une fois dans la plaine, il va regarder les disciples. Il est dit qu'il lève les yeux sur eux,
Mais le regard du Christ, y avez-vous songé une fois ou l'autre? Comme cela doit être émouvant d'être regardé par celui pour qui on donnera sa vie. Le Christ nous dit que l'œil est la lumière du corps. Alors voici que le Seigneur va illuminer ses disciples de l'intérieur. Il va illuminer tous les cœurs qui l'écoutent avec attention et en même temps avec docilité. Et il va les illuminer par quoi? Précisément par ses béatitudes. Alors nous trouvons chez saint Matthieu, et ici c'est saint Luc, nous trouvons chez saint Matthieu 8 béatitudes. Ces 8 béatitudes représentent donc la surabondance de la grâce de Dieu dans ces béatitudes mêmes. Et chez saint Luc, on n'en trouve que 4, car elles expriment tout simplement les vertus cardinales. Alors nous verrons comment. Mais ces 4 sont inclus dans les 8, et les 8 sont inclus dans les 4. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous développons non point saint Matthieu, mais saint Luc, précisément par rapport aux vertus cardinales que vous connaissez par cœur, la tempérance, la justice, la prudence et la force. Alors ici, le Seigneur dit, d'abord j'oublie un petit point, c'est qu'il va établir ses apôtres comme docteurs de toutes les nations. Pourquoi est-ce que je dis cela? Simplement parce que ceux qui viennent l'écouter viennent de Jérusalem et de la Judée. Ce sont les croyants. Mais les autres viennent des villes idolâtres, donc des païens, de Tyr et de Sidon. Il est dit qu'ils viennent se faire guérir de leur maladie, ils viennent se faire guérir des erreurs qui sont les leurs, et ils veulent se faire éclairer par l'enseignement de l'Évangile, et il est dit qu'ils venaient suivre précisément les enseignements du Seigneur. Et comme le Seigneur s'adresse à tous, mais qu'il a regardé ses disciples, nous comprenons que cette mission sera en particulier pour les disciples, et donc leurs successeurs, bien évidemment. Alors le Christ, s'adressant à tous, mais particulièrement sans doute aux disciples, va leur dire « Heureux, vous, les pauvres ». Qu'est-ce que cela? Comment peut-on dire que la pauvreté puisse rendre heureux? Oui, certes, mais dans le royaume de Dieu, oui. Alors qu'est-ce que cette pauvreté? Mais c'est la vertu de tempérance. Pourquoi cela? La vertu de tempérance, c'est savoir profiter des biens de ce monde, mais précisément avec mesure. C'est savoir renoncer à certaines choses, car leur abus ou leur excès peut être mauvaise. Et les disciples qui ont choisi la pauvreté, ils renoncent donc à un certain nombre de biens de ce monde pour un bien qu'ils estiment supérieur et qui leur est donné par la vie et par l'enseignement du Christ Jésus, notre Seigneur. Et il convient que eux qui vont être appelés ensuite à annoncer l'Évangile ne soient pas prisonniers des richesses et des biens de ce monde, mais qu'ils soient parfaitement libres de la liberté des enfants de Dieu. Donc le Seigneur leur dit « Bienheureux, vous, les pauvres ». Comprenons que cela nous touche aussi, car nous comprenons aisément que cela peut toucher d'abord les pasteurs de l'Église, mais chacun est appelé lui aussi à proclamer le royaume de Dieu. Chacun est donc appelé à renoncer à un certain nombre de biens de ce monde. Chacun est appelé à faire effort pour choisir d'abord le royaume et sa justice. Mais lorsque l'on est pauvre, souvent on connaît la faim, souvent on connaît la soif. Alors notre Seigneur, pour ne point décourager ses disciples, va dire « Heureux êtes-vous qui avez faim ».
Et pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que la faim va amener dans le cœur de ceux qui ont faim une certaine forme de miséricorde et de charité envers tous les autres aussi qui connaissent des manques dans leur vie. Et cette charité va vouloir une forme de justice pour rétablir le bien. Alors nous sommes bien dans la vertu de justice. Et le Seigneur l'enseigne à tous, mais d'abord à ses disciples. Et pour eux, et bien sûr, leur récompense sera grande. Saint Paul nous dit cette chose-là, car après le Christ dira « Heureux êtes-vous qui pleurez maintenant ». Or, il se trouve que Saint Paul dit « Nous sommes regardés comme étant malheureux, comme étant pauvres, alors que nous possédons tout. Nous sommes regardés comme des gens tristes, alors que nous vivons dans la joie. » Alors notre Seigneur nous montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un regard purement humain sur les choses, purement terrestre, purement linéaire, mais qu'il faut savoir lever ses yeux vers le ciel. Alors, ceux qui sont tristes ici, eh bien ce sont ceux qui précisément ont refusé les joies faciles de ce monde. Ils ont refusé la volupté de ce monde. Ils ont refusé tout ce qui entrave si bien notre marche vers le royaume de Dieu, car ils ont trouvé leur véritable bonheur, et certainement pas dans les vanités de ce monde qui sont vouées à disparaître. Souvenez-vous des Écritures, ne prenez pas pour modèle le monde présent voué à disparaître. Ou encore, faites-vous un trésor dans le ciel que nul ne pourra vous ravir. Alors le trésor n'est pas dans les compliments humains, le trésor n'est pas dans les vanités de ce monde, le trésor se trouve dans le cœur de l'homme s'il vit un cœur à cœur avec le Sacré-Cœur, c'est-à-dire avec le cœur de Dieu, tout simplement. Alors évidemment, nous comprenons ici qu'il s'agit de la vertu de prudence, qui sait examiner les choses, savoir ce qu'elle doit conserver, savoir ce qu'elle doit faire disparaître. Et ensuite, le Christ dira cette chose extraordinaire, incompréhensible. Heureux êtes-vous si l'on dit toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. C'est la vertu de force. La vertu de force parce que nous savons, à cause du Christ, résister aux attaques. Les attaques du démon, les attaques du monde. Il faut donc que nous aussi, nous ayons cette force qui vient de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit, je le rappelle. Et nous aussi, nous sommes persécutés à cause du nom du Christ. Pourquoi cela? Mais vous portez le nom du Christ. Vous vous appelez chrétien. Et c'est parce que vous portez ce nom du Christ chrétien que vous êtes persécutés, parce que le Christ dit « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront eux-mêmes. » Le monde aime ce qui est à lui. Or vous, vous êtes des citoyens du ciel. Et vous vous rendez compte de réalités qui sont celles du ciel. Vous vous rendez compte d'une loi qui est celle de Dieu. Évidemment, le monde se révoltera contre cela. Alors il faut que vous pensiez à être, puisque vous portez le nom du Christ, à être de véritables chrétiens. Des chrétiens dans le monde. Or, j'ai souvent entendu des gens qui disaient « Oui, enfin, on est d'abord un homme, et après on est chrétien. » Si on prend dans l'ordre chronologique, effectivement, on est d'abord un homme,
puisqu'on n'est pas baptisé avant de naître, ni d'être conçu. Je le conçois bien cela. Mais quand on prend une décision, est-ce qu'on prend une décision simplement et purement humaine lorsqu'on est chrétien, ou d'abord parce qu'on appartient au Christ? Combien d'hommes et de femmes de ce monde-ci ont choisi de renoncer à des biens légitimes de ce monde car ils ont fait un choix chrétien? Il faut que dans notre vie, nous soyons d'abord des chrétiens, c'est-à-dire d'abord des gens qui appartiennent au Christ. Voilà donc un certain nombre de petits points, 4, que le Seigneur va enseigner dans la plaine à ses disciples, à la foule, pour guérir les infirmités des païens qui venaient l'écouter, pour raffermir la foi des Juifs qui venaient l'écouter, pour pouvoir donner de la force aux disciples qui vont enseigner et être persécutés à cause de cet enseignement-là. Et les descendants de ces disciples, certes, ce sont nos seigneurs les évêques, mais c'est aussi, chacun à sa manière, tous les baptisés, qui sont appelés parce qu'ils portent le nom du Christ, à porter en même temps son évangile dans le monde. Alors suivent des malédictions. Je voudrais m'arrêter seulement sur une, pour ne pas être trop long. Mais malheur à vous les riches. La richesse serait-elle d'une malédiction? Est-ce que notre Seigneur ferait une sorte de lutte des classes? Certainement pas. Ce n'est pas la richesse qui est une malédiction, c'est la manière dont nous utilisons la richesse. Si nous ne l'utilisons que pour nous, en fermant notre âme et notre cœur à celui qui est pauvre, celui qui est dans le besoin, alors là oui, malheur à nous, les riches. Et n'allons pas nous dire tout de suite que les riches, ce sont les autres. Voyons donc d'un peu plus près. Il y a des richesses qui ne sont pas que matérielles. La richesse de l'influence, la richesse du respect qu'ont les uns et les autres pour vous, la richesse des relations que l'on peut avoir, la richesse, toutes sortes pour finir de richesses. Et nous voyons qu'il y a des gens qui utilisent, par exemple, le pouvoir qui leur a été conféré par le peuple. Je pense, par exemple, à des élections. Et qui utilisent ce pouvoir à des fins personnelles, pour leur carrière et non point pour le pays qui a voté pour eux. Pour une caste qui est la leur et non point pour le bien commun. Ces riches-là gardent pour eux, sans rien donner aux autres, ils détournent le pouvoir qui est leur richesse comme des égoïstes. Malheur à ces hommes-là qui ne vivent pas et qui ne visent pas le bien commun, mais seulement quelques intérêts particuliers, et particulièrement le leur. Mais ne pourrions-nous dire pas la même chose de certains pasteurs de l'Église de Jésus-Christ, qui ont reçu, après la grâce du baptême, la grâce du sacrement de l'ordre, qui, avant de recevoir la grâce du sacrement de l'ordre, ont fait des études de théologie, mais qui, lorsqu'ils ont des fidèles dans leurs églises, ne leur enseignent pas la foi catholique, mais les petites idées à la mode pour être bien vus. Voilà qu'ils détournent un bien qui leur a été transmis par l'Église à des fins personnelles, être bien vu des gens, être à la mode, être sympathique, être ouvert. Mais il faut être ouvert vers le ciel, pas vers toutes les convoitises, pas vers les erreurs du monde, certainement pas. Ces pasteurs qui ne protègent pas les brebis qui leur sont confiées des loups qui viennent les déchirer
pour ensuite les dévorer, car il ne note aucune erreur, aucune hérésie, aucun péché. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ces gens-là sont des riches des choses de Dieu et les gardent exclusivement pour eux, à leur malheur aussi à ces riches-là. Et maintenant, après avoir vu quelques hommes politiques, après avoir vu quelques clercs, voyons un peu les fidèles, eux aussi. Malheur aux fidèles qui ne pensent qu'à son salut, quand il y pense aujourd'hui, et pas à celui des autres. Posez-vous la question, dans ma vie, combien de fois ai-je voulu faire bénéficier un membre de ma famille qui est mort des grâces du sacrifice du Christ en croix, c'est-à-dire des grâces de la messe? Combien de fois ai-je dans ma vie demandé à un prêtre de célébrer une messe pour les défunts de ma famille? Peut-être jamais. Alors moi, je bénéficie de la messe, j'y assiste, j'y communie, j'y prie bien de tout mon cœur. Mais et mes défunts, qu'est-ce que j'en fais? Je les oublie. Alors là aussi, je suis un riche qui détourne les biens qui sont dans l'Église, les biens spirituels de l'Église, juste pour moi, pas pour les autres. Combien de fois ai-je demandé à un prêtre de célébrer une messe pour des vivants que je connais? Peut-être parce qu'ils pratiquent peu ou qu'ils ont une foi déviante, peut-être parce qu'ils sont faibles et que je voudrais que le Seigneur les aide. Oui, mais ça ne va pas jusqu'à donner 17 € au prêtre pour qu'il dise la messe. C'est quand même triste cette chose-là. Alors, est-ce que nous aussi, nous ne serions pas de ces riches-là? Combien de fois est-ce que le chrétien va à la messe? Au moins une fois par dimanche. C'est bien. Mais que dit le Christ du mauvais riche et du pauvre Lazare? Le pauvre Lazare était à la porte du riche. Et le riche était à sa table. Le pauvre Lazare aurait bien aimé se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Et s'il s'agissait de la table eucharistique, s'il s'agissait de l'autel sur lequel on célèbre la messe, le pauvre, couvert de plaies, ce sont les attaques du démon qu'il a eues sur son âme. Mais personne ne vient guérir ces plaies. Les chiens représentent les païens dans les Écritures. Alors ce sont les païens qui le consolent de ces plaies dues au démon. Et ce ne sera pas une consolation véritable. Et lui, il aurait bien voulu se nourrir de la communion, mais nous l'en avons empêché. Comment cela? Mais en n'évangélisant pas le pauvre pécheur qui ne connaît pas Dieu. Alors si nous ne l'évangélisons pas, c'est sûr qu'il ne pourra jamais se nourrir du corps eucharistique. Peut-être son âme languit-elle après Dieu, mais il ne le sait pas, et Dieu ne lui manque pas. Comme un jeune homme, sa fiancée ne lui manque pas, tant qu'il n'a pas fait sa connaissance. Mais le jour où il a fait connaissance de sa fiancée, alors, il ne peut plus vivre sans elle. Il en va de même pour l'âme lorsqu'elle réalise les choses de Dieu. Alors, si elle les réalise en profondeur, cette âme-là sera sans repos tant qu'elle ne reposera pas en Dieu, comme nous l'enseigne saint Augustin.
Et c'est à vous de transmettre ces belles choses. C'est à vous de rendre aimable pour les autres ce qui est souverainement aimable, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu. C'est à vous de transférer les richesses de l'Église, ces richesses spirituelles, ces richesses de grâce, ces richesses de saints, ces richesses d'enseignement. C'est à vous de les transmettre au monde. Mais si vous ne le faites pas, alors ce sont les chiens qui viendront lécher les plaies de ces pauvres. Et que va penser notre Seigneur, qui a versé son sang pour ce Lazare-là que vous fréquentez, que vous connaissez, mais que vous n'évangélisez pas? Son sang serait-il inutile pour celui-là? Or, notre Seigneur l'aime tellement qu'il a donné sa vie pour celui-là. Et nous ne donnerions pas un enseignement à celui-là? Alors demandons au Seigneur la grâce de nous réveiller aussi dans notre foi catholique et de dire qu'un catholique, il doit penser au salut de tous. Il doit cultiver les vertus qui sont des forces qui lui permettent d'accomplir avec bonheur la volonté de Dieu. Et lorsque vous serez fortifiés par sa grâce à travers ces exercices-là, alors mais tout le monde vous suivra. Ça paraîtra tellement beau, tellement grandiose, et peut-être même tellement facile que les gens voudront aussi bénéficier de cette joie céleste qui irradiera vos âmes. Demandons au Seigneur cette grâce et mettons-nous au travail, ainsi soit-il.